Bienvenue dans mon studio sur la Côte d'Azur. Je suis Blaise Fiedler et je célèbre aujourd'hui le premier jour d'automne. L'automne amène dans certaines régions moins fortunées qu'ici, telles que Paris ou la Bretagne, quelques gouttes de pluie. Du coup, je vais aujourd'hui vous expliquer un petit peu comment arriver à photographier sous la pluie. Je vais vous présenter un petit peu le matériel que j'ai sur ma table. On a un manchon, on a des sacs Carrefour, on a un caisson étanche et on a le Optec Rain Sleeve et je vous ai préparé quelques surprises aussi. L'objectif, c'est arriver à prendre une photo avec un réflexe sans que l'appareil photo soit mouillé. Je vais mesurer à la fois l'efficacité de la protection contre la pluie et le temps qu'il me faut pour le mettre en place. C'est parti. Alors, on va commencer ici avec un manchon. Il a un scratch ici qui permet très facilement de glisser l'appareil photo. Enfin, très facilement. Il permet de glisser l'appareil photo dans le manchon. Ensuite, tout simplement, je serre autour de l'objectif afin que l'eau ne rentre pas et je rentre la main ici. L'inconvénient, c'est qu'évidemment, j'ai la main qui est complètement masquée, donc je ne vois aucun contrôle sur l'appareil photo. Je peux voir le viseur juste là. Par contre, il faut que je connaisse mes contrôles absolument par cœur. Donc on va faire le test maintenant sous la pluie. C'est parti pour un peu de pluie. Alors on a une bonne pluie d'automne là. Très bonne visibilité. C'est pas mal, je suis tranquille. Mon boîtier est bien protégé. Moi, beaucoup moins. Ok, l'appareil a très bien tenu. On va regarder dedans. Donc là, je vois un objectif et un appareil complètement sec. L'avant de l'objectif a évidemment pris quelques gouttes, mais rien de bien grave. On va maintenant passer à la deuxième technique. Ça, c'est beaucoup moins cher. Vous allez à Carrefour ou votre hyper du coin et vous achetez soit les sacs multi-usage, soit les sacs congélation. Regardez un peu la taille. 24-32 ou 27-28. Celui-là a un peu une meilleure taille, étant carré. Celui-là est un peu plus rectangulaire et un immense avantage qu'il a un zip comme ça qui va nous permettre de travailler beaucoup plus facilement. Alors on va faire le test. Chronométrons combien de temps il me faut pour préparer l'appareil photo. C'est parti. Donc là c'est très simple. J'ouvre le zip, je mets l'appareil photo dans le sachet. Là, je déchire le petit bout du sachet par lequel je vais faire sortir l'objectif. Et maintenant, je prends tout simplement un petit peu de gaffer. Gaffer, c'est un scotch qui se décolle extrêmement facilement et qui est parfaitement étanche. Et donc, avec le gaffer, je le mets tout simplement autour de l'objectif afin que l'eau ne rentre pas. Et maintenant, je termine ma manipulation en fermant tout simplement le sac. Donc là, j'ai un sac qui est parfaitement bien étanche et je vois tous les contrôles de mon appareil photo, contrairement à la version précédente. Maintenant, on va faire un test d'étanchéité. Aujourd'hui, il y a une journée à pluie. Oh là là, j'avais raison. Je ne vois pas grand chose à travers ce plastique. Par contre, je suis rassuré de voir mon appareil photo parfaitement étanche. Temps de me mettre à l'abri. La pluie arrête.
Bon, évidemment, après une telle séance, c'est le moment de voir si l'appareil photo a bien tenu. Elle a plu? Regardez, il est parfait. Ah, je vois une petite goutte, c'est probablement juste ma main en le sortant. Voilà, on va essayer maintenant la troisième technique. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, toi? La troisième technique, c'est avec le Rain Sleeve d'Optec. Donc c'est un produit commercial. On retrouve un peu l'esprit de la monture Carrefour, mais celui-là est payant. Donc très facile. Approche-toi un peu. Là, ce que vous devez faire, c'est faire un petit trou ou agrandir le trou existant dedans afin de mettre votre œilleton. Normalement, après, vous avez un bout de plastique que vous pouvez remettre dessus. Sur cet appareil-là, je l'ai perdu il y a bien longtemps. Donc, ensuite, comme on l'avait vu avec le manchon du premier, vous avez une corde qu'il suffit de serrer. Pour créer une simili étanchéité. Ça va quand même l'air assez médiocre. Et notamment, si vous zoomez, vous allez perdre tout ça. Donc moi, je vous conseille quand même de remettre un petit coup de gaffer autour de l'élastique afin de préserver une meilleure étanchéité. Voilà, donc on est prêt. Là, moi je glisse tout simplement la main en dessous. J'ai une bonne, voire une très bonne vue dans le viseur. Et maintenant, on va vérifier si c'est étanche. Donc là, on va regarder. J'enlève mon gaffer. Et là, on voit, comme dans les moments précédents, que l'appareil photo est resté bien sec. Un peu de pluie sur l'objectif, rien de bien méchant. Expérience concluante. Et si maintenant vous deviez photographier sous une cascade, la meilleure solution, dans ces cas-là, c'est le caisson étanche. Il s'installe extrêmement rapidement. Regardez. Voilà, et avec ça, même une pluie directe sur moi, de l'eau qui m'arrive directement dessus, mon appareil photo va rester ici. Démonstration. C'est parti. Pas de problème, avec ça, ça va jusqu'à 40 mètres de profondeur, ça devrait aller pour cette cascade. Merci. Ok. La dernière technique pour se protéger de la pluie, c'est une invention personnelle. Ce n'est pas breveté afin que les régions du nord de la France puissent en profiter. C'est tout simplement un parapluie accroché sur mon sac à dos. Ça permet de se promener en toute liberté, d'avoir son matériel derrière au sec et même d'utiliser un flash sur son appareil. C'est très vite installé et une fois que vous l'avez, vous pouvez passer toute la journée comme ça. Vous voyez tous les réglages de votre appareil. On va voir sa résistance à la pluie maintenant. Ah, c'est absolument splendide. Je suis tout au sec. Mon matériel aussi. Et même le matériel qui est dans le sac à dos. C'est vraiment des conditions de travail extraordinaires. Voilà, c'est la fin de mon cours sur comment photographier sous la pluie. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous souhaite d'excellentes photos en automne. Je suis Blaise Fiedler, photographe, et à très bientôt. À très bientôt. Ah, il y a pas de